eau, sel et tout ce qu'il y a de bon. Ces ingrédients ont été choisis pour une expérience parfaite. Le professeur Tenorio a accidentellement ajouté un ingrédient au mélange, l'élément X. Le plastique super puissant est alors né. Avec ses pouvoirs, il devint cuir synthétique, film plastique et tube de polychlorure de vinyle. Il a dédié sa vie à simplifier notre quotidien et à lutter contre le mal. Je pense qu'avec cette petite blague, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons voir comment le polychlorure de vinyle est fabriqué, testé en laboratoire, puis prend vie dans les produits de notre quotidien. On y va ? Polychlorure de vinyle est le sigle pour polychlorure de vinyle, et sa fabrication commence avec le chlore. On a déjà expliqué comment il est fabriqué ici chez Unipar, à Santo André, près de São Paulo. Après cette vidéo, vous nous avez demandé d'expliquer davantage la production du polychlorure de vinyle. Alors nous sommes retournés chez Unipar, qui est le deuxième plus grand fabricant de polychlorure de vinyle d'Amérique du Sud, pour voir comment ceci devient cela. Unipar est avant tout une usine fournissant des matières premières à d'autres entreprises, d'où sortiront divers produits. J'ai déjà expliqué cela dans la vidéo sur le chlore. Retiens que tout commence par un mélange d'eau et de sel, la saumure. Elle subit plusieurs purifications, puis un procédé chimique utilisant l'électricité sépare les atomes. Une chose qu'on appelle l'électrolyse. L'eau, H2O, libère de l'hydrogène et de l'hydroxyde, soit un oxygène lié à un hydrogène. Et du sel, qui est le chlorure de sodium, vont sortir le sodium et le chlore, qui est justement ce qui va donner naissance au polychlorure de vinyle. Le chlore arrive ici par ses tuyaux sous forme gazeuse et est mélangé à l'éthylène, un gaz issu du pétrole. Ainsi, la recette de base du polychlorure de vinyle comprend eau, sel et éthylène. Tout cela va réagir à haute température pour former le dichloroéthane. Ensuite, cette molécule va être cassée, elle va être craquée dans les fours pour donner naissance au chlorure de vinyle. Ici, cette substance est stockée sous forme liquide dans ces réservoirs. En chimie, le chlorure de vinyle fonctionne comme une petite pièce qu'on appelle un monomère. Ce pont mono vient de 1. Imagine qu'il est un maillon. Mais en assemblant plusieurs maillons, on forme une chaîne, plus seulement un monomère. On a un polymère, qui est une très grosse molécule. Et c'est de là que vient le nom polychlorure de vinyle, ou comme on le sait, le polychlorure de vinyle. Ici, chez Unipar, ils fabriquent deux types différents de polychlorure de vinyle. Ils mettent d'abord les ingrédients dans un réacteur, d'où sort une boue avec de petits grains. La boue est d'abord centrifugée, puis séchée. Et ainsi, on obtient la résine sèche, qui est distribuée aux clients. Mais le polychlorure de vinyle peut aussi être produit d'une autre manière. Et là, ils changent la recette en ajoutant un émulsifiant. Ils obtiennent un latex, puis le filtrent et le sèchent pour produire une fine poudre de résine. Ces résines subissent un contrôle garantissant leur qualité et les classant pour une utilisation éventuelle. Un tuyau d'arrosage n'a pas à respecter des règles aussi strictes que la résine, servant à fabriquer un emballage de médicaments. Un contrôle porte sur la taille des particules, chaque résine nécessitant une taille spécifique. Le matériau est placé ici dans la machine qui projette un faisceau laser pour mesurer la taille de chaque grain. Un autre test important est la contamination, car lors du séchage, certains grains de polychlorure de vinyle peuvent en brûler. Cette machine prendra des milliers de photos pour vérifier si chaque particule est plus brune ou noire. Il existe aussi une analyse appelée fish eye ou oil de poisson, et elle est réalisée avec la résine qui a déjà été plastifiée. Qu'est-ce que cela signifie ? Plastifier le polychlorure de vinyle consiste à ajouter un additif, une huile pour le rendre plastique. Et plastique, si vous n'y avez jamais pensé, signifie quelque chose qui peut être moulé, modelé. Ce test vérifie s'il reste des parties du matériau non plastifié. La machine possède une caméra pour détecter ces petits points non plastifiés. Si un polychlorure de vinyle à yeux de poisson servait à fabriquer un blister, cet emballage de médicaments, ce serait problématique car les petits poutrous laisseraient tant l'air entrer et pourraient endommager le médicament.
Enfin, le test d'humidité pose problème, car l'eau peut s'évaporer lors de la fabrication du plastique et former des bulles. Ici, au laboratoire, ils utiliseront une balance très précise qui chauffera la résine. Et comme tu dois t'en douter, le poids diminue parce que l'eau s'évapore. Et à la fin, on sait exactement le taux d'humidité. Chaque client et segment de marché nécessite une résine spécifique. Unipar fabrique des matières premières pour l'assainissement, la construction civile et diverses industries. Textiles, alimentaires, chaussures, boissons, pharmaceutiques, aluminium, papier et bien d'autres. Après approbation, le polychlorure de vinyle est expédié à l'industrie en sac de 25 kg Big Bag, de 1250 kg, ou en vrac par camion. Chez Unipar, ils ne fabriquent pas le produit final vendu en magasin. Au laboratoire, une zone avec le département technique du marché offre une assistance technique aux clients en testant les produits. Le plus cool, c'est qu'ils simulent ici la fabrication de certaines choses. Regardons. Celle-ci, par exemple, c'est la machine qui fait l'induction. Le cuir synthétique se fabrique ainsi. On applique une pâte de polychlorure de vinyle ici. En dessous, une surface imite déjà la texture du cuir et tout part ensuite au four. À la sortie, le produit est déjà malléable et sa texture prête. Jamais curieux sur la fabrication du cuir synthétique, un like sur cette vidéo s'impose. Voici l'extrudeuse où le polychlorure de vinyle est introduit à une extrémité. Ensuite, il avance le long d'une vis sans fin qui chauffe et presse le plastique contre une matrice, contre une sortie qui est ce trou. Ici, il a la forme d'un rectangle très aplati. Donc l'extrémité est un ruban. S'il avait la forme d'un anneau, ce serait un tube en polychlorure de vinyle. S'il était percé de petits trous comme une douche, on obtiendrait des granulés ressemblant à de la nourriture pour chiens. Certaines industries achètent la poudre de polychlorure de vinyle pour produire des granulés qu'elles revendent à d'autres usines qui préfèrent ce matériau pour fabriquer le produit final. Ce processus sert aussi à fabriquer les sacs et le film plastique utilisé en cuisine pour couvrir la nourriture. Ici, ils ont aussi une machine d'injection. Le polychlorure de vinyle est placé ici, puis chauffé et poussé dans un moule. Le moule donne la forme. Il faut attendre le refroidissement, puis ouvrir. Ainsi sont fabriquées les semelles de chaussures et les coudes de tuyauterie. Le polychlorure de vinyle est très polyvalent et de nombreux traitements n'ont pas été montrés ici. On pourrait encore voir par exemple le processus de calendrage, lorsque la résine de polychlorure de vinyle passe entre deux rouleaux chauffés, un peu comme si on préparait une pâte à pâte. Ou encore le procédé de rotomoulage, qui est utilisé pour fabriquer les têtes de poupées. La matière première est placée dans un moule rotatif où elle adhère aux parois. À l'ouverture, l'objet fini est retiré. Le polychlorure de vinyle permet de fabriquer tuiles, tuyaux, bottes, jouets et revêtements. Désormais, quand on évoquera le polychlorure de vinyle, vous ne penserez plus seulement aux tuyaux. Il est présent dans de nombreux aspects de votre quotidien. Et que la matière première de la plupart de ces choses vient d'ici, de Unipar. Si vous êtes ici par hasard et n'avez pas vu la vidéo montrant la fabrication du chlore dans cette usine, ne la manquez pas. Je mets la recommandation ici à la fin.